Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de douleur au cou, comment soulager la douleur. Vous allez trouver certains des conseils que je vous présente aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Les douleurs au cou, ce sont des douleurs qui sont fréquentes, de comprendre et de connaître les facteurs de risque, souvent, ça nous donne un levier pour soulager la douleur. Si on a déjà eu des problèmes musculo-squelettiques, des problèmes avec nos articulations, avec l'épaule, avec la mâchoire, avec le dos, on est plus à risque d'avoir des douleurs au cou. Ça, c'est un des premiers facteurs de risque. D'avoir une maladie auto-immune, si je vous demandais de me donner un exemple de maladie auto-immune, laquelle vous mentionneriez? La maladie la plus fréquente, c'est l'arthrite ou plusieurs formes d'arthrite. Alors là, on va avoir aussi un plus grand risque de douleur au cou. Il y a aussi l'âge. Alors l'âge, ce n'est pas une fatalité, mais plus on avance en âge, statistiquement, plus on est à risque d'avoir des douleurs au cou parce que on aura eu des accidents, on aura eu des chutes, parce que notre corps s'use avec le temps. Par contre, vous savez que moi, le prétexte, c'est normal à votre âge. Vous le savez, ça a inspiré un de mes livres où je vous donne plein de conseils liés au soi-disant c'est normal à votre âge. Donc, je me bats finalement pour qu'on ne prenne pas l'âge comme raison, mais comme facteur de risque. Et ça, c'est un facteur qui est non modifiable. Alors, c'est trois des facteurs de risque qui sont généraux, je l'admets, et il y a aussi le profil génétique. Alors, ça aussi, c'est un facteur de risque qui est non modifiable. Il y a d'autres éléments aussi à tenir en compte dans les facteurs de risque et souvent, vous me parlez de ces éléments-là qui ne sont pas d'ordre physique, mais qui sont davantage d'ordre psychologique. Le stress chronique, c'est un fléau de notre société, mais lorsqu'on est exposé à un stress chronique, peu importe la raison du stress, et là je vous parle de stress psychologique, le corps produit certaines hormones, notamment. Il y a différents mécanismes très physiologiques qui peuvent contribuer à l'amplification des douleurs ou même le fait que le cerveau va davantage réagir à la douleur. Le manque de soutien social, l'anxiété aussi, c'est lié au risque plus élevé de douleur au cou, la dépression, et il y en a d'autres. Et lorsque je traite mes patients, évidemment, je suis physiothérapeute, je ne suis pas psychologue, mais j'essaie du mieux possible de les sensibiliser à l'importance de la santé mentale, à l'importance de la santé psychologique pour pouvoir bien régler, pour pouvoir bien soulager les douleurs au cou, pour éviter les récidives. Et on pourrait faire un lien entre la santé physique et la santé psychologique et les douleurs au cou, c'est le sommeil. Si j'ai des problèmes psychologiques, si je suis très stressé, notamment, peut-être que j'aurai de la difficulté à dormir et un moins bon sommeil peut augmenter aussi le risque de douleur, mais entre autres de douleur au cou. Les facteurs de risque psychologiques des douleurs au cou sont même plus déterminants que les facteurs physiques ou environnementaux. On pourrait faire une longue liste de facteurs de risque. On pourrait ajouter des facteurs de risque environnementaux, tant physiques. Par exemple, vous travaillez et à votre poste de travail, le poste de travail n'est pas du tout adapté à votre morphologie, ce n'est pas ergonomique, vous avez une posture qui n'est vraiment pas optimale, ça peut augmenter ça augmente votre risque de douleur au cou, mais vous pourriez aussi avoir un conflit avec votre employeur et ça aussi, ça augmente votre risque de douleur au cou parce qu'on sera plus stressé, peut-être parce qu'on dormira moins bien et pour d'autres raisons aussi. C'est une chose essentielle, je crois qu'on devrait tous savoir, on pourrait même nous le montrer à l'école pour pouvoir agir en amont le plus rapidement possible, connaître les facteurs de risque et les différents éléments que je vous ai présentés. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne pour approfondir certains éléments. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie aussi de me poser vos questions sur le fil de discussion. Pour ceux et celles qui souhaitent faire une contribution, je vous le dis, ces contributions sont essentielles à la poursuite de mes productions de vidéos sur YouTube. Je vous en produis de plus en plus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur directement sur YouTube ou en visitant ma chaîne ou plutôt mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver partout
en librairie, notamment au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'informations. Sur mon site web, vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre, au courriel thématique. Vous allez voir, c'est facile de s'y retrouver. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je lis tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre quand je peux en personne ou sinon, j'y réponds à travers d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, peut-être à une prochaine vidéo. À bientôt.